Dans de nombreux dossiers de contrôle coercitif, on se retrouve avec des décisions des juges aux affaires familiales qui prononcent une autorité parentale conjointe. Vous risquez donc, si vous êtes victime de contrôle coercitif, de vous heurter à ce qu'on appelle la contre-parentalité. La contre-parentalité, c'est l'inverse de la coparentalité. Vous, en tant que parent victime, vous allez naturellement et certainement mettre en place un certain nombre de choses pour votre enfant, pour son bien-être, mais surtout essayer de mettre en place une coparentalité, c'est-à-dire collaborer avec l'autre parent afin d'assurer le bien-être et l'évolution de votre enfant. La contre-parentalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le parent contrôlant, le parent agresseur, va saboter tout ce que vous allez mettre en place dans l'intérêt de votre enfant. Ça peut être par exemple refuser des soins ou refuser de donner son accord au moment où vous avez besoin de mettre en place des soins pour votre enfant. Ça peut être aussi de vous empêcher de partir en vacances avec votre enfant alors même que ces vacances présentaient un intérêt pour celui-ci et que c'était dans une zone tout à fait sécure. Ça peut être aussi le fait de vous empêcher de l'inscrire à des activités extrascolaires ou de s'opposer à son inscription ou par exemple de ne pas emmener l'enfant à ces activités extrascolaires sous prétexte qu'il n'a pas donné son accord et qu'il ne souhaitait pas mettre en place ces activités extrascolaires. C'est une réelle difficulté que l'on voit dans les dossiers de contrôle coercitif où le parent contrôlant, le parent agresseur essaye de tout faire pour saboter ce qui est mis en place par le parent victime. Alors quelle solution? Réunir les preuves comme d'habitude, c'est toujours important et surtout essayer de prendre du recul sur la situation, vérifier si pour les actes que vous devez mettre en place pour votre enfant, son autorisation est légitime et malheureusement recourir à la justice si vous avez besoin en urgence d'un accord qui peut mettre par exemple en péril votre enfant. Et je pense notamment aux soins, à des opérations, etc. Donc c'est une gestion du quotidien qui peut s'avérer compliquée pour le parent qui se retrouve avec une autorité parentale conjointe et qui a envie que tout se passe bien pour son enfant, mais lorsqu'on est victime de contrôle coercitif, il faut entendre que le parent agresseur risque de tout faire pour saboter ce que vous mettez en place et donc être bien au courant, bien informé de vos droits, de ce que vous avez le droit de faire ou pas faire avec ou sans son accord. Et si vous souhaitez plus de conseils, n'hésitez pas à vous abonner.